Et bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve après un an de la sortie de Mount & Blade Bannerlord 2. Je fais cette vidéo pour exprimer mon avis sur le jeu, de ce qu'il en devient et de ce qu'il va en devenir. Je tiens à préciser que Bannerlord est sorti sur PC le 30 mars 2020 et qui est développé par Taleworld, les mêmes développeurs que Mount & Blade Warband, le premier opus de la franchise. Le jeu est encore actuellement en accès anticipé, donc forcément tous les points que je vais aborder aujourd'hui seront modifiés ou ajoutés dans quelques temps. Donc si vous regardez cette vidéo plus tard, c'est normal que certaines choses que je dis ici ne soient plus valides. Et je tiens aussi à dire que le jeu est actuellement que sur PC, mais qu'il est prévu de sortir sur les consoles next-gen une fois que le jeu est terminé, son développement complètement, et donc plus en accès anticipé. Bon, tout ça, c'était toutes les petites infos importantes, et maintenant nous pouvons donc commencer. Je vais commencer par le solo. Voilà, alors pour le solo, je vais commencer par le début. Alors on commence en personnalisant notre personnage. Premièrement, on choisit notre culture. Alors on a le choix entre 6 cultures différentes que j'expliquerai un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, nous personnalisons notre personnage physiquement, et là je trouve que le choix est assez varié, et que du coup on peut réellement faire notre personnage à notre goût. Un point que j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, nous choisissons notre vécu, par exemple si nous venons d'une famille riche ou pauvre, ou si nous sommes plus aventuriers ou attirés par le pouvoir, etc. etc. Et tous ces attributs que nous allons choisir vont améliorer nos compétences dans le domaine adapté en fonction de ce que vous choisissez bien évidemment. Et ça, c'est déjà un côté du jeu que j'ai vraiment bien aimé, même s'il se retrouve déjà sur Warband, la personnalisation du personnage est même mieux faite que sur Warband. Donc ça, c'est un gros point fort. Euh, et là, on termine la création de notre personnage et ensuite nous arrivons dans un camp d'entraînement qui nous sert de tuto de combat et qui peut vraiment être utile lorsqu'on commence le jeu. Voilà, alors quand on lance le jeu, c'est comme tous les jeux, on ne sait pas forcément tous les petits coups qu'il faut mettre, les parades, etc., etc. Donc c'est vraiment intéressant de faire le tuto. Juste après avoir passé le tuto, on se retrouve dans un immense monde bac à sable, où nous avons le choix de mener notre aventure comme bon nous semble. Dans le mode solo, il n'y a pas vraiment d'histoire scriptée ou une soif de défi que vous devez accomplir. C'est vous qui deviez créer votre propre histoire, soit vous avez pour but de vous faire une armée, d'hommes valeureux, d'assiéger tous les châteaux de la carte et de contrôler tout Calradia, qui est d'ailleurs le nom de l'immense île où vous vous trouvez. Euh, Ou alors vous jouez votre histoire en tant que bandit et pilleur et vous braquez et volez toutes les caravanes de la région, remplies de nourriture et de trésors. Alors ça c'est c'est du jeu que j'ai pas encore pu faire, hein. Vraiment j'aimerais la faire. Donc vraiment d'être un voleur et de piller vraiment mais tout ce qui bouge, quoi. Ça c'est avec une petite armée de 30, 40, 50 hommes, ça peut être pas mal. Vous pouvez aussi tout simplement devenir un vassal d'un roi et travailler pour ce service, pour un des 6 rois des 6 royaumes de Calradia. Enfin, soit, vous m'avez compris, le jeu vous offre de nombreux choix pour que votre histoire ne soit pas la même qu'une autre. Maintenant, je vais vous parler des 6 royaumes qui se trouvent sur cette île. Tout d'abord, nous avons l'Empire qui est divisé en 3. Donc, nous avons l'Empire du Nord, l'Empire du Sud et de l'Ouest, si je ne me trompe pas. Ils sont comme l'Empire romain ou l'Empire byzantin du monde réel. Ils ont soif de pouvoir et de territoire et ils disposent des mêmes armures. Euh, des deux empires que j'ai cités juste avant, et avec de très beaux châteaux dotés de l'architecture romaine. Et en parlant de l'architecture des châteaux, je vous mettrai une vidéo en description qui vous montre toutes les architectures des châteaux de tous les royaumes. Donc ça peut être intéressant si jamais vous voulez avoir un gros point de vue de tout cela. Ensuite, nous avons au nord les Sturgia, qui est ma faction mais préférée, qui sont un peu les vikings du jeu, hein, ils n'ont peur de rien, et je les trouve vraiment stylés. Surtout quand je demande une formation de mur de bouclier, c'est vraiment beau à voir, comme dans Viking pour ceux qui connaissent la série. Et c'est vraiment stylé, hein. Si vous aimez tout ce qui est Viking et tout ça, voilà, foncez. À l'ouest, nous avons les Vlandia, qui eux sont la caricature pardon, totale des chevaliers, que ce soit au niveau de l'architecture de leur construction, ou aussi leurs armures qui sont typiques médiévales. Voilà. À part ça, j'ai pas grand chose à dire sur eux, ils n'ont pas de particularité spéciale. Un peu à l'est des Vlandia, nous avons les Batania. Donc eux, c'est vraiment les hommes des montagnes, retranchés dans leurs collines. Et petit conseil, si vous voulez avoir une armée compétente, allez chez eux pour leurs archers. Ils ont les archers les plus compétents du jeu. Je ne me souviens plus trop de leur nom, je vous mets une image
Comme ça vous voyez à quoi ils ressemblent, ils sont vraiment très forts, donc si jamais vous voulez avoir une armée mais très forte, bah allez là-bas. Au sud dans le désert nous avons les Asuraï, eux qui représentent la population du Moyen-Orient, qui sont d'excellents commerçants et vendeurs. Ils possèdent donc aussi de caravanes, mais ce n'est pas pour ça que militairement parlant, ils sont pas une source de danger. Ils savent manier l'épée, donc eux, voilà. Ils ont aussi de grands moyens financiers et ils sont vraiment forts. Donc c'est un peuple que j'aime bien aussi. Et le dernier royaume, ce sont les Kusaïtes, voilà, qui représentent un peu les Mongols, les peuples nomades, qui ont la meilleure cavalerie de l'île, avec leurs archers montés qui sont bien plus que redoutables. Comme leur pluie de flèches qui s'abattent telle une pluie d'acide. Franchement, quand vous tombez sur une armée de 300 cavaliers montés, ça peut faire très mal à vos troupes. Voilà, alors là je vous ai donné quelques informations sur les peuples habitants Calradia, mais si je devrais aller en profondeur sur ce sujet, et là il me faudrait une vidéo entière d'une demi-heure que je ferai peut-être un jour. Mais aujourd'hui c'est pas le sujet. Donc après je trouve qu'il manque je trouve encore beaucoup de choses sur le mode solo qui pourraient ajouter un peu plus de RP et forcément un peu plus de divertissement sur le jeu. Par exemple faire en sorte de mener la zizanie dans un royaume en disant à la population n'importe quoi pour déclencher une guerre civile qui va vous profiter pour conquérir un fief sans devoir l'assiéger. Donc ça peut être vraiment intéressant comme aspect du jeu à développer. Ou aussi, comme les développeurs l'ont dit au tout début du jeu, on pourrait avoir des gangs, on pourrait former des gangs dans les villes pour semer la terreur dans celle-ci. Enfin voilà, par exemple la nuit, aller piller des magasins ou même piller des gens qui se promènent, ça peut vraiment être intéressant. C'est un côté du jeu que j'aimerais vraiment voir. Mais bon, sur ça vous m'avez compris, là où je veux en venir, c'est que le jeu est assez répétitif à partir d'un moment un peu plus avancé dans l'histoire et qui du coup ça démoralise les joueurs de rester sur le jeu. Mais bon voilà, nous pouvons aussi parler des mises à jour qui pour l'instant amènent très peu de nouveautés, mis à part les rebelles qui peuvent prendre contrôle de votre fief si votre ville n'est pas bien gérée. C'est très peu quoi, pour les mises à jour franchement. Ouais, ça fait un an, il y a eu les mises à jour pour les crashs et les bugs, mais à part ça, il y a eu vraiment très peu de mises à jour, ce qui est un peu dommage. Et je tiens aussi à dire qu'il y a eu très peu de nouveautés qui sont apparues par rapport à l'ancien opus. Donc, à part les vassaux ou rois qui peuvent décéder de vieillesse, ou que vous pouviez les exécuter une fois que vous les ayez capturés, ce qui est très pauvre pour un jeu qui a 10 ans d'écart. Maintenant, les joueurs et moi-même attendions de grosses mises à jour pour de nouvelles choses à faire dans le jeu. Car pour l'instant, je trouve ça très pauvre, hein, voilà, c'est assez répétitif. Pour conclure, je dirais pas que le mode solo est raté, alors loin de là, franchement j'ai pris mon pied, j'ai beaucoup d'heures de jeu, il y a beaucoup de points positifs comme la durée de vie, voilà, ça c'est franchement c'est du quasi jamais vu, franchement c'est du 100 à 300 heures par campagne réalisée, donc ça veut dire que par campagne par exemple vous jouez un bête homme qui veut devenir roi de tout Galradia. Ben, ça peut vraiment prendre énormément d'heures, ça peut prendre 100 à 300 heures. Après, ça dépend comment vous faites l'histoire, hein. Moi je l'ai fait assez lentement, donc ça m'a pris plus ou moins 250 heures. Mais si vous le faites un peu plus rapidement, vous pouvez facilement le faire en 100 heures, même moins pour ceux-là qui veulent vraiment trahir le jeu, mais là je trouve que c'est un peu inintéressant de le faire, mais bon. Après chacun fait comme il veut. Il y a aussi les batailles qui sont franchement réussies avec 1000 hommes sur le terrain. Bon après il faut avoir le PC aussi pour... Mais quand c'est le cas, c'est vraiment excellent. Les sièges qui sont certes assez répétitifs, mais toujours un plaisir de batailler aux côtés de votre armée. Et beaucoup d'autres points positifs vraiment réussis que je vous laisserai découvrir par vous-même. Voilà. Mais tout cela nous amène vers le multijoueur. Alors pour le multijoueur, j'ai pris connaissance de témoignages de personnes avec qui j'ai pu parler, qui jouent beaucoup au jeu et en multijoueur surtout, que d'ailleurs je remercie pour tout ce qu'ils ont pu m'apporter pour cette vidéo, mais j'ai aussi bien évidemment mon avis sur le sujet. Alors pour ce mode de jeu là, il y a aussi son lot de choses à dire. Après un an, il y a toujours, mais sans abuser, hein, il n'y a vraiment aucune nouveauté qui a été apportée pour le multijoueur. Ce qui agace vraiment les joueurs et moi-même, car vraiment le multijoueur a un potentiel de malade. D'ailleurs je tiens à préciser que le gameplay que vous avez sous les yeux,
depuis le début de la vidéo, c'est le mode siège en multi. Mais bon, soit, revenons à nos moutons, et comme je l'ai dit juste avant, c'est un mode qui a un potentiel de malade, mais comme vous le montre cette vidéo, les serveurs sont vides, car après plusieurs heures passées, on s'ennuie, car c'est toujours la même chose. On peut parler aussi des serveurs qui crashent sans cesse dès que trop de joueurs se connectent en même temps. Ce qui arrive une game sur deux, bah oui forcément, vu que sur la liste des 8 serveurs qu'il y a en mode siège par exemple, il y en a qu'un qui est rempli, donc forcément tout le monde arrive sur ce même serveur, ce qui crash, ce qui fait que que la game crash et que du coup vous devez recommencer, enfin c'est vraiment chiant. Enfin soit. Et on peut aussi parler des maps, il y en a peut-être 12 à 15 pour 4 modes de jeu, 12 à 15 cartes pour 4 modes de jeu. C'est vraiment très peu quand on fait le compte. Hein. Mais aussi ça j'ai pu énormément en parler avec des gens qui jouent en multi. Il n'y a toujours pas de serveur privé. Alors les serveurs privés, pour vous faire un petit résumé, c'est vraiment un serveur que vous ouvrez vous-même et vous invitez toutes les personnes que vous voulez. Voilà. C'est vraiment dommage parce qu'avec ces serveurs privés, on pourrait faire des batailles entre communautés, par exemple des 100 contre 100. Je vous invite à regarder des vidéos à ce sujet-là. Il y a des communautés qui recrutent des personnes pour ça, mais bon, pour l'instant, comme je l'ai dit, les serveurs privés ne sont toujours pas ouverts, ou alors il faut vraiment aller demander à Tell World, et il faut attendre un mois avant d'avoir son serveur privé pendant une soirée, quoi. Donc, bon, c'est vraiment triste, et même pour des batailles, enfin des petites manches entre amis, où vous invitez peut-être 9-10 amis, et vous faites un 5v5 sur un serveur privé, sans qu'il y ait des randoms qui viennent casser un peu tout. Donc ça je trouve que c'est vraiment dommage. Et du coup, je sais que le multijoueur ne sera pas réellement développé avant que le solo soit totalement terminé. Mais bon, ça fait déjà plus d'1 an que moi-même et beaucoup d'autres joueurs attendent un minimum. C'est pas non plus si compliqué de faire des serveurs privés, je pense. Surtout pour le Tile World. Mais bon, c'est comme ça, et je pense que nous allons encore devoir attendre quelques mois avant d'avoir du changement, malheureusement. Et c'est vraiment triste, comme je l'ai dit, pour le potentiel qu'il y a sur le jeu, car en fait, les batailles sont vraiment chouettes. Moi, je me suis vraiment amusé pendant quelques heures à faire des sièges, des espèces de matchs à mort par équipe, c'était vraiment cool. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Et que vous soyez seul ou avec des amis, c'est toujours la même chose. En plus, avec des gens que vous connaissez pas du coup, il n'y a aucune stratégie, ça fonce dans le tas. Et c'est ça qui a fait que les gens ne jouent plus en multijoueur, c'est que c'est tout le temps la même chose, et qu'il n'y a aucune stratégie, et qu'il y a des factions qui sont plus fortes que d'autres. Par exemple, les Batania sont par exemple beaucoup plus forts que l'Empire, donc s'il y a une bataille Batania-Empire, ben forcément c'est l'Empire qui va se faire déchirer, enfin, en tout cas ça a été le cas chaque fois qu'il y a eu ça. Donc voilà, c'est vraiment dommage pour un mode de jeu qui pourrait vraiment être très chouette à jouer. Alors que il y a des jeux comme l'image que je vais vous mettre là, j'ai oublié le nom, mais qui eux sont vraiment meilleurs. Si jamais vous voulez faire des sièges en ligne, allez sur ce genre de jeu là, ce sera bien meilleur. Alors voilà, j'ai terminé tout ce que j'avais à dire. Et je sais que j'ai pas parlé de tout, que ce soit du solo ou du multi, mais je sais que le jeu est en accès anticipé, donc je préfère pas trop non plus m'avancer. Et je referai une vidéo plus tard quand le jeu sera totalement fini, ou qu'il y ait eu beaucoup de changements. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et même si je n'ai pas parlé de tout, voilà, je préfère encore attendre, comme je l'ai dit. N'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner pour nous soutenir, ça nous ferait vraiment plaisir. On kiffe faire ce qu'on fait, on est 3 et on adore faire publier du contenu. On prend vraiment du plaisir à tourner nos vidéos car c'est des jeux qu'on aime. On aime développer, on aime donner un avis, on aime critiquer. C'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce qu'on fera, c'est ce qu'on a fait. Enfin, c'est vraiment un bonheur de partager ça avec vous. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à vous. Et à la prochaine.